Partout dans le monde, la démocratie recule. La méfiance et la désinformation gagnent du terrain. Les tentatives de faire taire les journalistes sont de plus en plus audacieuses. Ces mots sont d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, lus par l'avocate au barreau de Brazzaville, Mathilde Guénome, à l'occasion d'un séminaire relatif à la célébration ce jeudi 15 septembre 2022 de la Journée internationale de la démocratie. Célébration organisée ici par le réseau des femmes dynamiques pour le développement du Congo avec l'appui du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Pourtant, partout dans le monde, la démocratie recule. La sphère publique se rétrécit. La méfiance et la désinformation gagnent du terrain. Et la polarisation sape les institutions démocratiques. L'heure est venue de tirer la sonnette d'alarme. L'heure est venue de réaffirmer que la démocratie, le développement et les droits humains sont interdépendants et complémentaires. L'heure est venue de défendre les principes démocratiques que sont l'égalité, l'inclusion et la solidarité. Et de se tenir aux côtés de ceux qui s'efforcent de garantir l'état de droit et de promouvoir la pleine participation à la prise de décision. Cette année, nous nous intéressons à certains fondements des sociétés démocratiques, la liberté, l'indépendance et la pluralité des médias. Les tentatives de faire taire les journalistes sont de plus en plus audacieuses, qu'il s'agisse d'agressions verbales, de surveillance en ligne, de harcèlement juridique, des actes commis notamment contre des femmes journalistes. Les professionnels des médias sont en but à la censure, à la détention, à la violence physique, voire au meurtre, souvent en toute impunité. Célébration placée sous la présidence de Cephas Germain Owangi, le secrétaire permanent de ce conseil a promis à ménager aucun effort pour accompagner toutes les organisations de la société civile œuvrant en faveur du triomphe des valeurs de démocratie dont il a rappelé quelques-unes en lien avec les artisanes. Le vrai fondement de la démocratie est de créer les conditions optimales qui puissent favoriser le bien-être de l'ensemble des populations sur la terre. La démocratie ne demande pas autre chose que ça. Elle garantit non seulement les libertés publiques et fondamentales, mais elle doit contribuer à garantir le bien-être. Voilà pourquoi, au travers de la démocratie, on parle de la bonne gouvernance, on parle du respect des lois, on parle de la formation, on parle de l'emploi, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est une journée de la démocratie. On ne doit pas se limiter à la sémantique. La démocratie aussi a un contenu. Et dans ce contenu, c'est le bien-être des populations. Mais le bien-être des populations découle des emplois décents. Le bien-être des populations découle de la mobilisation des ressources. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui ont tellement d'imagination. Et si l'État peut avoir des vraies politiques dynamiques d'accompagnement de toutes ces femmes, je pense que beaucoup des jeunes qui sortent aujourd'hui de nos facultés universitaires ne seraient toujours pas obligés d'aller faire les sit-ins devant les ministères pour trouver des emplois. Célébrée sur le thème genre, démocratie, développement, cette journée a été une opportunité pour les artisanes, membres du réseau des femmes dynamiques du Congo, d'exposer à la vente les produits de leur fabrication. L'exposition durera 3 jours à la maison de la société civile, située au quartier OCH à Poto Poto dans le 3e arrondissement de la capitale.